Nous terminons avec une séquence littéraire. Non, je plaisante. Je vais appeler deux docteurs, mais vraisemblablement, c'est deux docteurs qui vont nous parler très directement, puisqu'ils ont dit les médias sociaux sans blabla. Et je n'ai pas lu le livre, je viens de le toucher, et je crois qu'il y a très peu de personnes encore qui l'ont vu, puisqu'il est tout frais, il vient de sortir des éditions Kawa. Et donc j'appelle François Laurent et Alain Beauvieux pour nous parler dans la collection Tout savoir sur les médias sociaux sans blabla. Merci. Merci. Alors, le temps que le diaporama arrive, juste pour dire que le titre, il faut quand même qu'on remercie quelqu'un qui est dans la salle, puisque Henri Kaufmann, qui est le directeur de la collection, et aussi été responsable du titre, il nous a quand même bien aidé. Donc c'est rare d'avoir un directeur de collection qui fait son boulot correctement, donc je le félicite. Alain, je te laisse commencer. Merci et bonjour. Donc effectivement une collection intéressante qui s'appelle Tout savoir. Donc je ne sais pas si en lisant le livre vous saurez tout sur les médias sociaux. Bon, en tout cas c'est la promesse qu'on vous tient. Merci aussi à Yann et à Hervé de nous inviter dans leur association, d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes auteurs d'un livre sur les médias sociaux. Donc, et que vous avez contribué. Alors, Madame nous a très gentiment introduit en disant que nous étions deux docteurs. Je crois que c'est intéressant, c'est totalement notre titre, c'est notre univers. Nous venons de deux univers qui sont complètement différents. Moi-même, je suis informaticien, éditeur de logiciels. J'ai passé toute ma carrière dans le monde du logiciel, et François donc, est un homme de marketing, qui est coprésident de l'ADTM. Et on s'est rencontrés il y a à peu près 5 ans, au moment où tout ceci commençait à prendre un peu d'essor sur un article de journal que François avait écrit, qui s'appelait « Observer plutôt qu'interroger ». Il se trouve que moi, mon métier, c'est de fabriquer des logiciels qui captent des informations et qui cherchent à les analyser, à les corréler. Alors, il y a plusieurs types d'applications. Et puis là, il y en a une qui commençait à nous intéresser en se disant, mais tous ces gens qui parlent, finalement, toutes ces conversations, elles vont être très intéressantes à étudier et analyser, sont d'autant plus intéressantes que ce sont des opinions spontanément émises. Il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de groupe utilisateur, il n'y a pas eu d'animateur du groupe, il n'y a pas d'échantillon représentatif d'ailleurs, ce qui peut-être poser un problème. Et puis on a tout de suite compris qu'il y avait un fabuleux champ d'investigation pour le monde des études, le monde de l'observation, avec une dimension qui s'est ensuite développée, qui est celui de la conversation, de l'influence. Bon. Et ce livre, c'est un petit peu les 5 ans de travail commun qu'on a réalisé, avec à la fois cette vision technique, parce que la matière première sur laquelle on travaille est gigantesque, très très rapide. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, vouloir faire des études sur les Twitter dans le cadre de la campagne présidentielle lors d'un débat à la télévision, c'est techniquement très compliqué. Vous avez des fois des pointes à plus de 100 000 tweets dans la journée qu'il faut traiter, analyser. C'est pas si simple que ça. Bon. C'est pas 3 questionnaires avec des questions ouvertes, sachant que le but, c'est qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, et donc il y a la dimension métier. Donc ce livre, c'est sur à peu près 120 pages, cette expérience, et ce que l'on peut en conclure. Alors François, à travers quelques vues, a prévu de présenter justement des exemples pour vous donner envie. Et donc je vais lui passer la parole. Merci. Alors, je vais essayer d'être extrêmement rapide. Bon, aujourd'hui, les médias sociaux, on a tendance à penser Facebook, et c'est vrai qu'on peut étudier beaucoup de choses sur Facebook dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses, et par exemple, on a tendance à oublier les forums où il y a une source d'information gigantesque, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, je passe sur toutes les conversations qu'on peut avoir, et puis lorsqu'on ne trouve pas les réseaux sociaux, on se crée toujours ces réseaux sociaux sur mesure qui durent un certain temps. J'ai oublié comment s'appellent les gens de la Somme. Chaque fois que je note le nom, mais j'oublie. Mais bon, ils ont fait un média social pour pouvoir trouver le nom des habitants de la Somme. Alors, en fait, quand on veut écouter les médias sociaux, il y a 2 choses qui sont importantes. Il y a quelqu'un qui sait comment ils s'appellent les sommeliers? Non, c'est pas les sommeliers. Perdu. Ça, il fallait bien qu'il y ait un buveur dans la salle, ce n'est pas les sommeliers. Alors,
En fait, quand on veut écouter ce qui se dit sur la toile, il faut deux choses. Il faut des outils, parce que sans outils, ben, on ne fait pas grand-chose. Mais il faut aussi des hommes, parce qu'avec des outils, en espérant que les outils vont tout faire, ça ne marche pas. Mais les hommes tout seuls, ça ne marche pas tout à fait non plus. Alors, des outils, pourquoi? Ben, un exemple, là, je m'intéressais à ce qui se passait sur le domaine de la banque et dans la blogosphère. Ben, pour savoir finalement s'il y a quelque chose d'important à un moment donné qui se disait sur BNP Paribas, c'était plus simple d'avoir un logiciel qui me sortait les signaux forts. Alors, si vous voulez, le problème technique, Alain vous expliquera, moi je ne connais rien au niveau de la technique, mais c'était intéressant de voir qu'il y avait deux signaux forts, il y avait deux choses qui mobilisaient l'attention des blogueurs. C'était le prix Pinocchio, qui avait été attribué à BNP Paribas, c'est, vous savez, Pinocchio, le grand nez de celui qui ment et qui fait du greenwashing. Et la deuxième chose, c'était la faillite de Dubaï, et que BNP Paribas disait haut et fort qu'ils n'étaient pas impliqués dans la faillite de Dubaï, et évidemment tout le monde disait, s'ils le disent qu'ils n'y sont pas, c'est qu'ils y sont. Bon. Donc on gagne du temps et on voit des choses. Et puis il faut des outils, parce que lorsque vous avez par exemple sur toujours la blogosphère, tout ce qui se dit sur la Société Générale, bah, ça fait beaucoup d'informations à traiter. Et si on veut par exemple comprendre pourquoi à cette période-là, qui était en novembre 2009, c'était extrêmement négatif. Alors je suis désolé pour les couleurs, c'est automatique chez Microsoft, donc c'est pas génial, en plus je suis daltonien, mais c'était majoritairement négatif là. Un an après, enfin 6 mois après, c'est moyennement moins négatif. Et ben, en fait, il faut être capable d'analyser dans le détail quels sont les blogueurs qui parle à une certaine période, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de blogueurs qui sont du domaine politique et syndical, et qu'après, il y en a beaucoup moins, et que la bonne solution qu'a trouvée la Société Générale pour redresser sa réputation sur les médias sociaux, eh ben, c'est de la fermer. Là, ils ont énormément parlé, parce qu'ils avaient fait une étude sur la crise et l'évolution de la crise, et tout le monde a dit ils font du catastrophisme pour essayer de fourguer n'importe quel produit à n'importe qui. Ils n'ont rien dit. Et donc, ipso facto, leur image s'est un peu moins détériorée. Évidemment, il y avait tout le passif de Kerviel et des autres, je ne vais pas revenir dessus. Mais, l'autre chose, donc, les outils, c'est bien, c'est utile, parce que bon, sans outils, ce genre de choses, soyons clairs, impossible à réaliser. Ou alors, bon, on prend 25 stagiaires et qu'on empile dans la cave, mais enfin, c'est pas très sérieux non plus. L'autre chose, c'est d'être capable, à un moment donné, d'adapter la position que peut avoir l'internaute, ce que j'appelle l'internaute lambda, c'est-à-dire vous et moi qui arrivons sur Internet. Par exemple, un internaute qui cherche ce que c'est qu'une assurance, qu'est-ce qu'il pourrait trouver comme une assurance. Et la première chose qu'il va trouver, c'est souvent des comparateurs de prix, et il va se dire, bah, finalement, chercher une assurance, c'est n'importe quoi, c'est compliqué, on ne comprend rien, mais il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'un seul critère, c'est le prix. Ce qui ne remet pas tout à fait de façon d'équerre l'image des compagnies d'assurance. En fait, quand il va se poser à l'heure du choix, il va y avoir deux façons pour lui de chercher l'information, ou plutôt, il y a une façon où il va chercher l'information, puis une façon dont l'information vient à lui. Et si on ne fait pas le lien entre les deux, on passe à côté de la moitié de l'information. La première chose, c'est je cherche de l'information, donc je pose des questions. Et aujourd'hui encore, la voie la plus importante pour chercher l'information, c'est les forums. Alors, j'ai mis quelques-uns des forums, on va y revenir. Il y a certains forums qui sont des fois un petit peu bizarres, mais sur lesquels on trouve des informations très intéressantes. Et l'autre voie, ben, pour avoir l'information, c'est l'information qui vient à vous, un peu comme l'image de marque lorsqu'on lit des magazines, via les blogs, les réseaux sociaux, etc., etc. Ça, c'est la voie de la réputation. Mais évidemment, il y a des interactions entre les deux. Si vous posez des questions et que vos réponses sont plutôt positives pour une marque, mais que ce qui s'en dit sur Facebook est plutôt négatif, vous avez tendance à modérer votre jugement et inversement. Alors, les questions, ce qui est très intéressant, en fait, on s'aperçoit, c'est qu'il y a des tas de forums, mais chaque forum a une spécificité particulière, et que, par exemple, quand j'arrive sur Internet et je cherche des questions un petit peu générales, tiens, je ferais peut-être changer d'assurance en fin d'année, etc. Les forums qui sont mobilisés, ça va être des forums, par exemple, comme auféminin.com. Ensuite,
lorsque les gens commencent à aller sur des forums comme AutoCAD, AutoÉvasion, c'est qu'ils commencent plutôt à avoir des problèmes. Et puis, quand ils arrivent sur des forums comme Les Arnaques ou Esperatou ou Droit et Finances, etc., c'est qu'ils ont des problèmes sérieux et que ça commence à devenir un peu pressant. Évidemment, lorsqu'on est sur des forums généralistes, on parle des marques. Généralement, la bonne marque, c'est la mienne tant que j'ai pas eu de problème. Et dès que j'ai eu un problème, ça devient une marque merdique. Bon, c'est comme ça. Là, lorsqu'on est plutôt sur des forums un peu spécialisés, ce sont tous les assureurs qui sont vraiment tous des escrocs, donc ça change un petit peu les choses, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on voit, alors évidemment, lorsque un community manager commence à aller sur les forums du style Esperatou et expliquer que finalement, ils ont compris le problème et ils allaient essayer de le résoudre, etc., comme on a envie de le faire, et qu'il y a 25 personnes qui tombent derrière en disant « Moi, on m'a déjà fait le coup de me dire qu'on allait m'aider en me sortant du forum, et on m'a arnaqué encore plus », c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas dire qu'il ne faut pas intervenir dans les forums, mais il faut le faire de façon extrêmement prudente et surtout transparente et honnête. L'autre voie, c'est des blogs. On s'aperçoit qu'en fait, il y a deux choses qui améliorent la réputation des marques. C'est lorsqu'elles vont investir dans la proximité et dans le sport. En fait, c'est très amusant. C'est lorsqu'elles parlent surtout pas d'assurance. Et lorsqu'on parle de sport et de proximité, c'est là que ça marche le mieux. Exemple, Groupama a une forte empathie qui s'est développée à la fois sur le sport de haut niveau. Là, c'est les gens qui vont se préparer sur le voilier, donc Kamaz Groupama. Mais aussi en même temps, il y a dans les petits blogs locaux, on parle de tout ce qu'ils font pour aider les associations sportives locales. Et tout ça, ça donne une extrême grande empathie vis-à-vis de la marque. Alors, à partir de là, c'est pas toujours la recette miracle, hein, parce que là, on peut se demander où est l'empathie quand vous apercevez que la page officielle Amaguise a moins de gens qui l'aiment que les passes parasites du style rendre sa copie blanche et dire Amaguise au prof, etc., etc. Il y en a énormément, et elles sont superbes. Mais donc, ce que je voulais dire, oh bon, j'étais un poil trop vite, j'arrive, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez que la façon dont la réputation, dont la relation à la marque se construit sur le web social, c'est pas simple, ça passe dans tous les sens. Et s'il y avait eu par hasard un problème qui était passé sur Twitter, il y aurait eu des tas de choses à rajouter au même moment. Une chose importante, c'est que quelle que soit la façon dont construite la réputation d'une marque, elle dure, elle vous colle à la peau longtemps. Je terminerai sur cet exemple que j'adore, c'est celui de Nike. Alors Nike, vous savez que dans les années 90, vous avez des problèmes parce que... Vous vous souvenez quand Michael Moore a débarqué dans le bureau du PDG de Nike en disant « Vous saviez que ces chaussures sont faites par des enfants en Chine ?» Depuis, ça leur colle à la peau. Et aux derniers Jeux Olympiques, il sponsorisait un coureur chinois qui s'appelait Luxian, qui faisait du 110 mètres haies, et qui s'est blessé avant la finale. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, Nike, très bon en marketing traditionnel, ont aussitôt, le lendemain, fait une campagne de pub dans des tas de journaux, avec ce magnifique, quasiment un poème, Love Competition, Love Risking, Love Pride, etc. Love Sport, even when it breaks your heart, just do it. Et la réaction était immédiate dans la blogosphère, notamment chinoise, c'est ils ont fait pression sur Luxian pour qu'il renonce à courir, parce qu'ils avaient peur qu'il se blesse gravement en direct. À la même période, Puma, qui sponsorisait Usain Bolt est monté sur le podium en brandissant ses chaussures, et tous les blogueurs ont dit qu'il était sincère et qu'il l'avait fait sans avoir eu la moindre pression de Puma. Donc vous voyez, quand vous avez une mauvaise réputation, ça vous colle à la peau. Alors, normalement, il y a encore des tas de choses que je pourrais vous parler, sur notamment la sérendipité, j'ai toujours des problèmes à le prononcer, Henri en est spécialiste. Mais bon, comme je ne voudrais pas dépasser de trop le temps qui m'est imparti, je vois Yann qui secoue la tête. C'est dans le livre, donc vous pourrez lire ça allègrement dans le livre. Ça vous passera la soirée. Je vous remercie.